Alors j'espère que tu n'as pas peur de ce genre de fractions, parce qu'elles sont vraiment pas compliquées. Il y a beaucoup d'élèves, quand ils voient des fractions sur des fractions, là tout de suite c'est la panique, donc il ne faut pas que ce soit ton cas. Il y a juste une petite règle qu'il faut que tu connaisses, et si tu la connais, tu n'auras jamais aucun souci. Donc ce que je dis toujours à mes élèves, c'est que diviser, c'est multiplier par l'inverse. Donc si tu remarques, quand tu as un grand trait de fraction, tu gardes la fraction du haut, tu mets un fois, et tu inverses la fraction du bas. Donc le dénominateur passe au numérateur et inversement. Donc c'est juste ça qu'il faut faire. Donc là, on va faire avec cet exemple ici, tu vas voir que ça va être vraiment vite fait. Donc là, on voit bien ce que j'ai fait. Donc j'ai recopié la fraction ici, j'ai mis un fois, et 1 sur 2, je transforme en 2 sur 1. On pouvait juste écrire x2, moi j'aime pas trop dès qu'on écrit sur 1, mais c'est juste pour comprendre. Et tu vois bien que là, on a inversé les deux. Donc 2 fois 2, 4 sur 3, a égale 4 tiers. On ne peut pas simplifier plus, voilà. Donc là, on est prêt. Alors maintenant, la B. Donc souvent, les élèves, une fois qu'ils ont compris ça, ils vont appliquer à la lettre cette formule sans réfléchir. Alors, ce qu'il faut te dire, c'est que cette formule, elle marche bien quand tu as une petite fraction en haut sur une petite fraction en bas. Là, on a un peu du bazar en haut. Donc quand c'est comme ça, moi, ce que je te conseille toujours, c'est d'abord, tu vas ranger au-dessus de ta grande fraction, tu ranges en dessous, et après, tu appliques ta formule dans un second temps. Si tu fais ça, tu n'auras aucun souci. Donc ça, tu as déjà vu plein de fois. Comment on fait pour regrouper deux fractions? Bah, tu mets juste au même dénominateur. Donc là, tu vas multiplier par 2 et par 3 et 3 pour mettre au même dénominateur. Donc là, je vais multiplier par le dénominateur opposé, vu que je ne vois pas d'autre méthode pour le faire. Et on va tout regrouper en une seule fraction. Donc là, j'ai calculé ce que ça valait, 4 sixièmes moins 9 sixièmes. Et maintenant, on peut fusionner 4 moins 9 moins 5 sixièmes. Donc ça y est, on a obtenu ça. Et là, enfin, on est dans notre cas de figure. Et là, on va être pas mal. On va juste pouvoir mettre un fois à la place du grand trait de fraction. Et on va inverser le haut et le bas. Donc là, c'est bon, j'ai inversé le haut et le bas. Alors maintenant, qu'est-ce que je veux que tu fasses? C'est que tu te rappelles bien de mes vidéos précédentes sur les simplifications. Ne te précipite pas à calculer, regarde toujours s'il n'y a pas en haut et en bas des tables en commun. Comme ça permet de faire les choses plus simplement et de bien garder l'habitude qu'on a travaillé avant. Donc là, on voit bien, il y a le 5 en haut et en bas. Le moins, on le distribuera sur le 11. Et donc, on aura moins 11 sur 3 fois 6, 18. Donc, moins 11 18e. Et ça, on ne pourra pas le simplifier plus parce que 11 est un nombre premier. Donc, il ne pourra pas être dans d'autres tables. Voilà, si on compare moins 11 et 18, 18 n'est pas dans la table des 11. Donc, on ne peut pas simplifier davantage. Allez, abonne-toi. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.